Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés à la dernière VOD de cette soirée consacrée aux héros Ogor Motribe, et donc nous allons nous faire maintenant les Huskar, les deux Huskar, les deux derniers leaders sur Behemoth, enfin sur Monstre Behemoth, donc le Huskar sur Stonehorde et le Huskar sur Thundertusk. Nous venons de dire à l'instant, en voyant les Frostlords sur Stonehorde et Thundertusk, que de mon point de vue, 400 points et 350 points, c'était environ 20-30 points trop cher pour les deux unités. Voyons voir ce qu'il en est pour les Huskar, qui sont à 320 et 300 points. Ce qui fait quand même une certaine différence. On a 60 points de différence entre les deux Stonehorde, Frostlord et Huskar, et 50 points de différence entre les deux Thundertusk. Voyons voir. Le Huskar sur Stonehorde, donc à 320 points. Mouvement de 12, ok, donc comme l'autre Stonehorde. Sauvegarde 4+, bravoure de 8. Blessure 12, ok. Les autres, ils avaient une blessure de 13, je crois, et une bravoure de 9. D'accord. Ensuite, ils avaient une sauvegarde de 3+, je crois. Je sais plus. Un Huskar sur Stonehorde est une figurine individuelle armée de coups de poing et de pied et d'une des options d'armes suivantes, soit le lance-harpon, soit le piège à chaîne ou le vautour de sang. D'accord. Donc, le lance-harpon a une portée de 20. C'est une attaque de 1 tir, toucher 4+, blessé 3+, pas de perforation, dégâts D3. Moi. Le piège à chaîne a une portée de 12, une attaque, toucher 4+, blessé 3+, dégâts 3. Décidément, ces héros qui tirent avec du toucher 4+, je trouve ça un peu désagréable. Surtout quand on a des héros qui coûtent aussi cher. Donc pour moi, il y a un problème là à ce niveau-là. C'est pas normal qu'ils touchent. Sachant que c'est qu'un seul tir, c'est pas normal qu'il y ait que 50% de chance que ça le touche. C'est beaucoup trop aléatoire. Sachant qu'après, il faut déjà ensuite blesser sur le 3+. Donc non, pour moi, ça ne me convient pas. Là, ici, il y a un gros défaut de mon point de vue. Ça ne peut pas être sur du 4+. Pas sur des unités qui coûtent 300 points et plus. Coup de pied, portée 1, 3 attaques, toucher 3+, blessé 4+. Ok, il frappe moins fort que la version Lord. D'accord. Pas de perforation, c'est normal, il frappe avec ses pieds. Hein. Dégâts 1. Ensuite, la bestiole en elle-même. Corne de pierre, portée 2, 6 attaques, toucher 4+, 3+, blessé 3+, perforation de moins 2, dégâts 3, c'est exactement la même chose que la version pour le Lord. Ok, il monte la même bestiole. Sabot broyeur, D6 attaques, 3+, blessé 2+, perforation de 1, dégâts des 3. Ok, on est vraiment sur la même bestiole. D'accord. Ensuite, charge cataclysmique. Ajoutez 1 au jet de dégâts infligés par les attaques de corne de pierre et de sabot broyeur de cette figurine si elle effectuait un mouvement de charge au même tour. D'accord. La même chose que pour la version Lord. Squelette de pierre, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure mortelle à cette figurine sur 5+, la blessure ou blessure mortelle est annulée. D'accord, donc il a le Feel No Pain. Du coup là, je me questionne, qu'est-ce qui justifie, puisqu'ils ont quand même 60 points d'écart. À ce point-là, je suis pas d'accord, je ne peux pas croire que ce soit parce que l'autre il a une lance de givre qui tape un peu, je ne suis pas d'accord. Vautour de sang. Si cette figurine est armée d'un vautour de sang, au début de votre phase de tir, choisissez une unité ennemie à 30 pouces ou moins de cette figurine et visible d'elle. Jetez un dé sur 2+, unité choisie subit une blessure mortelle. Ben mince alors, j'ai l'impression que c'est plus efficace que ces armes-là. Moi, je lui mettrais le vautour de sang. Hein. J'en bats les couilles d'avoir un D3 dégâts. L'autre, c'est une blessure mortelle, c'est flat. Là, il n'y a même pas de perforation d'armure. C'est tellement peu fiable. Bon, ben, je crois que le vautour de sang, c'est ce qui est le plus intéressant. Clairement. Mais c'est quand même fou d'avoir un mec qui a un vautour et qui est pas foutu d'avoir une arme dans la main. Briseur de ligne. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de phase de combat. Si vous le faites, choisissez une unité de Mournfang Pack. Donc les Mournfang Pack, ce sont leurs cavaleries lourdes. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui n'est pas lourd chez les ogres. C'est vrai. Donc les Mournfang Pack, est-ce qu'on les voit? On en voit ici dans leur start collecting à 70€. Est-ce qu'on peut les acheter? Oui, là, à 55€, vous avez 4 Mournfang Pack. D'accord. Ce sont des figurines que je trouve plutôt sympas, personnellement.
Donc choisissez une unité de Moonfang Pack ami qui a effectué un mouvement de charge au même tour et entièrement à 12 pouces ou moins d'une figurine ayant cette aptitude de commandement. Si vous le faites, l'aptitude de charge, si vous utilisez l'aptitude de charge de Moonfang de l'unité choisie jusqu'à cette phase, ajoutez 2 au lieu de 1 aux dégâts infligés par les actes de défense de l'unité choisie. D'accord, c'est un petit boost. C'est quand même mis en relation avec le fait qu'il faut que l'unité est chargée. Mais d'accord, quand elle a chargé, vous lui mettez un petit boost de dégâts. D'accord, ok. Et ça vaut 320 points. C'est vraiment parce qu'il est il a un squelette de pierre et qu'il est sur une bestiole qui tank. Hein. Enfin, ouais, sinon... Lui, il cogne pas vraiment très fort. Hein. Là, pour le coup, à nouveau, je pense qu'on est sur une figurine qui est ouais. Là j'ai presque envie de dire que c'est symbolique. Mais en fait, je comprends pas que lui soit à 320 points et que l'autre soit à 400 points. Je ne comprends pas les 60 points de différence entre lui et l'autre. Si c'est uniquement le fait que lui, il n'est pas une arme pour taper au corps à corps. Je ne comprends pas. Est-ce que ils considèrent que les aptitudes de commandement aussi ne sont pas les mêmes et l'autre aptitude de commandement est nettement meilleure? C'est possible. Oui, oui, c'est vrai, l'autre aptitude de commandement est nettement meilleure, mais quand même. Est-ce que 320 points... Est-ce qu'il vaut 300 points plutôt que 320 points? Je sais pas. J'aurais tendance à dire qu'il est quand même un peu cher. Mais c'est mis en relation avec les autres. Non, je pense qu'il vaut ses 320 points. Je pense que lui, il vaut ses 320 points. C'est l'autre qui est... Donc c'est pas 60 points, c'est 80 points de différence. 80 points de différence, pardon. J'ai dit 60 points de tout à l'heure, mais c'est 80 points de différence. Comme si j'avais pas compté. Mais je suis fatigué, pardon. Je suis un peu explosé. J'ai besoin de dormir. Et j'ai bu plein de café. Et c'était une bêtise de ma part, je vais le regretter toute la nuit. Voyons la version sur Thunderstruck. Donc, là, on a un mouvement très inférieur. On a un mouvement de 8. Solaire de 4+, c'est pareil. Bravoure de 8, sauf blessure de 12. D'accord. Ensuite... Un Huskar sur Thunderstruck est une figurine individuelle armée d'un coup de poing et de pied et d'une des options d'armes suivantes, piège à chaîne, lance-harpon ou vautour de sang. Bon, on sait déjà que le vautour de sang sera plus intéressant que le lance-harpon ou le piège à chaîne. Le Thunderstruck de cette figurine attaque ses défenses colossales et ses sphères de givre. Donc la sphère de givre, on sait ce que c'est, on l'a vu juste avant, c'est une portée de 18. On cible une unité ennemie, ajouter... c'est une espèce de sort pour shooter les grosses les unités populeuses de l'adversaire. C'est quelque chose qui est très intéressant. Je pense que c'est quelque chose que l'on prendra vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'on prendra. Frisson paralysant, ce serait un jet sous attaque d'arme de mêlée qui cible cette figurine. Vautour de sang, on a dit qu'on jouerait le vautour de sang. Ensuite, là des aptitudes qu'on n'a pas vues avant. Charmeur de blizzard. Attends, lui il a un truc, Non, il a pas Charmeur de blizzard. Et l'autre, il avait Charmeur de blizzard le Force Lord sur Thunderstruck. Ça me dit rien du tout, qu'il avait... On a vu ça? Non. J'aurais manqué une aptitude? Non. Non. Donc, lui, qui vaut 300 points, il a une aptitude en plus. Charmeur de blizzard. À votre phase d'héros, cette figurine peut prononcer une des prières ci-dessous. C'est un prêtre, incroyable. C'est un prêtre. À votre phase d'héros, cette figurine peut prononcer une des prières ci-dessous. S'il le fait, choisissez une des prières, puis faites un jet de prière. Jetez un dé, ajoutez un au jet pour chaque unité de Thunderstruck amie à 18 pouces ou moins de cette figurine. Sur 1 à 3, la prière n'est pas entendue. Sur 4+, l'unité est exaucée. Endurance de l'hiver. Cette prière est exaucée. Choisissez une unité Beastclaw Riders amie qui est entièrement à 18 pouces ou moins de cette figurine. Vous pouvez guérir les 3 blessures allouées à l'unité choisie. Force de l'hiver, cette prière est exaucée, choisissez une unité Beastclaw Rider amie qui est entièrement à 10 pouces moins de cette figurine. Jusqu'au début de votre prochaine phase des héros, ajoutez un jet de blessure aux attaques d'armes de mêlée de l'unité choisie. Mais incroyable, moi je joue ça. Bah ouais. Incroyable, Huskar sur Thunderstruck, je pense que de tous, en plus il coûte 300 points, c'est le moins cher.
pour moi, il ne fait aucun doute que quand vous partez du principe que vous allez faire une armée basée sur les Bisclo Riders, les Bisclo, les trucs de glace, vous aurez nécessairement un Huskar sur Thunder's Tusk. Ensuite, quand même, je pense que vous irez quand même je pense qu'on prend le Frostlord sur Stonehorde parce que son aptitude de commandement est vachement bien et ce qui va le différencier par rapport à la version sur Thunder's Tusk, c'est que vous avez le Feel No Pain à 5+, qui est quand même fait une nette différence de survivabilité, mine de rien. Donc je pense qu'en fait, la combinaison la plus intéressante, c'est d'aller jouer le Frostlord sur Stonehorde et le Huskar sur Thunder's Tusk. Donc ça fait quand même 700 points de héros. Hein. Bouh, hein, c'est cher, 700 points de héros. Sinon, dans les faits, j'aurais presque tendance à dire que... en fait, moi, j'aurais presque tendance à dire je joue 2 Huskar sur Thunder's Tusk. Je joue 2 Huskar, donc ça fait 600 points. Donc, est-ce que 100 points valent le Feel No Pain et l'aptitude de commandement? C'est ça la question. C'est ça la question. Et parce que le Frostlord Thunder's Tusk, il n'y a pas le Feel No Pain. Et le Huskar sur Thunder's Tusk à 300 points, il est plus intéressant. En fait, c'est ça. Est-ce que on considère que être un prêtre, c'est moins intéressant que l'aptitude de commandement du Frostlord? Moi, je pense pas. Je pense que le Huskar sur Thunder's Tusk, c'est plus intéressant que la version Frostlord sur Thunder's Tusk à 350 points. Clairement, ça, c'est la bonne surprise. C'est le dernier héros qu'on voit de la soirée. C'est la bonne surprise pour moi. Après, est-ce qu'on prend 620 points ou 700 points? Ça fait 80 points de différence. C'est pas négligeable, hein. Écoutez, nous avons une quantité de chartes de bataillon à disponibilité. Nous avons quantité de sous-factions disponibles. Nous verrons ça dans 2 semaines. La semaine prochaine, on va voir les troupes. Et on verra avec les troupes ce qu'il y a à faire. Sachant que je vous rappelle, c'est normal, je ne vois pas Kragnos cette semaine parce que pour deux raisons toutes simples. Un, je n'ai pas reçu je n'ai pas encore à disposition son Broken Realms, donc tout ce qui va autour, tout ça, tout ce qui a à comprendre sur le personnage, je ne l'ai pas, voilà, je ne l'ai pas encore acquis. Ensuite, je pense que c'est un personnage qui a été conçu pour fonctionner en V3 et pas en V2, donc je trouve ça bizarre de l'analyser, de faire une revue maintenant de son Warscroll en partant du postulat de ce que je sais actuellement uniquement autour de la V2 et pas de la V3. Et ensuite, je préfère voir des Warscrolls pas immédiatement après leur sortie. Je préfère laisser passer du temps. J'aime bien quand il y a eu quand même une petite mise à jour, une petite FAQ de rééquilibrage de l'unité. Donc c'est voilà c'est pour toutes ces raisons que je ne prends pas la peine de passer du temps sur Kragnos dans cette VOD ou dans cette soirée, dans cette succession de soirées consacrées au Ogor Motribe, pardon. En conclusion, je dirais que, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une bonne surprise, ces Ogor Motribe. Je ne pensais pas qu'ils avaient des règles aussi intéressantes. C'est cool. Malgré tout, ça reste une armée que je suis pas prêt de jouer parce que elle correspond pas d'un point de vue esthétique à ce que j'ai envie de jouer. Mais je pense qu'ils ont quand même gagné. Je ne sais pas comment ils étaient avant, mais je trouve que leur Battle Tome il est vraiment sympa.
Leur lore a été une belle surprise. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire leur histoire et tout ça, et à découvrir véritablement comment fonctionnait la société Ogor, si on peut appeler ça une société, ou leur culture. Donc voilà, c'était une bonne surprise. La semaine prochaine, on fera les troupes, et dans 2 semaines, on fera les propositions d'armée. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, on a fait exceptionnellement la soirée le mardi soir, parce que je ne suis pas disponible demain soir. Je ne sais pas ce qu'il en sera la semaine prochaine. Est-ce que je ferai mardi soir ou mercredi soir? Je vous préviendrai, quoi qu'il arrive, dans un commentaire sur ma chaîne YouTube, dans l'une des vidéos les plus récentes, de ce qu'il en est. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui me rejoint en général pour ces VOD, pour ces directs. En général, c'est vrai que vous préférez plutôt m'accompagner, me suivre sur les VOD pour ce genre de vidéos. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour m'avoir suivi jusque-là. Je vous remercie pour votre soutien toujours, et ça fait ultra plaisir. Je vous dis à la prochaine VOD, prochain live sur Twitch, que ce soit pour construire et faire des constructions incroyables dans Conan Exile, ou pour poursuivre les aventures de nos héros branquignoles dans le donjon de Nalbuck. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne peinture et une bonne collection, un bon kiff du hobby. Et puis, quoi qu'il en soit, sinon je vous retrouve pour les prochaines VOD, qui seront cette fois-ci pour les troupes des Ogor Motribe. Voilà, je vais arrêter de me répéter. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne continuation. Ciao, ciao.